vent traverse les gradins, portant avec lui les chants et les murmures de milliers de voix rassemblées devant le stade Moulay Hammam. Les drapeaux flottent doucement, leurs couleurs se mêlant dans un mouvement presque hypnotique, comme une mer immobile agitée par des vagues silencieuses. Chaque pas, chaque cri, chaque souffle semble résonner plus fort que la précédente, mais d'une manière qui ne perturbe pas, qui invite plutôt à observer, à sentir. On pourrait croire que l'on est juste spectateur, mais l'air lui-même semble chargé de présence invisible, de regards, de pensées qui circulent entre les sièges et les couloirs. Le bruit des tambours se fait plus net, ponctuant le calme ambiant, et les chants des supporters algériens, discrets mais déterminés, se glissent parmi ceux des autres spectateurs, presque comme un secret murmuré à l'oreille de ceux qui veulent écouter. Il y a un rythme, lent et précis, qui semble ordonner le chaos apparent, donnant l'impression que chaque geste, chaque mouvement de foule est calculé pour raconter une histoire que peu ont le temps de comprendre. Les lumières du stade se reflètent sur les visages, illuminant des émotions brèves mais intenses. Excitation, attente, questionnement silencieux. On se demande alors, sans jamais poser la réponse, ce que chaque geste, chaque regard, chaque battement de cœur peut signifier. Pourquoi certains drapeaux semblent plus visibles que d'autres? Pourquoi certains chants résonnent plus fort? Et si ce que l'on voit n'était qu'une partie d'un récit beaucoup plus vaste, caché sous la surface, que seuls quelques-uns peuvent en apercevoir? Dans ce calme apparent, une tension subtile flotte dans l'air, une invitation à s'interroger, à sentir le moment plutôt qu'à le juger. On reste là, attentif, observant, ressentant, en attente de ce qui va surgir, sans savoir vraiment à quel point ce début, si simple en apparence, pourrait être chargé de sens, comme un souffle posé sur l'histoire, fragile mais déjà lourd de conséquences. Le drapeau algérien n'est jamais simplement un morceau de tissu flottant au vent. Dans le sport, il devient l'écho des aspirations d'un peuple, le miroir de ses fiertés et de ses blessures, un symbole vivant capable de transcender un stade pour toucher la conscience collective. Chaque geste posé sur ce symbole, chaque regard porté vers lui, résonne bien au-delà des lignes tracées sur le terrain. Lorsqu'il est hissé, il affirme une présence, une identité. Lorsqu'il disparaît ou se voit dissimulé, il interroge, il dérange. Il rappelle que même dans le simple déroulement d'un événement sportif, la politique et l'histoire sont toujours présentes, invisibles mais pesantes. Le drapeau raconte aussi l'histoire de combat et de résistance, d'un peuple qui a appris à faire de ses couleurs un langage silencieux mais universel. Dans des moments passés, des gestes anodins, un drapeau plié, un emblème masqué, un chant étouffé, ont provoqué des réactions disproportionnées, révélant combien l'identité nationale est un élément fragile et puissant à la fois. On se souvient des matchs où, sous d'autres cieux, des symboles nationaux ont été contestés, ignorés ou manipulés pour servir des intérêts politiques. Et pourtant, la mémoire collective retient chaque détail, chaque absence ou omission, comme un écho d'un temps où le visible et l'invisible se confondaient. Aujourd'hui, lorsque le drapeau algérien est dissimulé ou absent de la scène, ce n'est pas seulement un geste ponctuel. C'est un signal qui interpelle, une question posée à tous ceux qui observent, un rappel que chaque symbole a sa charge historique et émotionnelle. Les stades deviennent alors des territoires de mémoire, où chaque geste peut être interprété, débattu, ressenti profondément. Et l'on réalise que dans la diplomatie des nations, dans la perception internationale, la visibilité ou l'effacement d'un symbole peut peser autant qu'un discours officiel. Ainsi, chaque mouvement, chaque décision, chaque omission acquiert un sens particulier. Loin de la simple routine sportive, ce drapeau est une interface entre passé et présent, entre émotions populaires et stratégie politique. Il rappelle que dans l'histoire, chaque geste, même discret, peut devenir un moment chargé de signification, susceptible d'influencer l'opinion, de réveiller les souvenirs et de façonner la perception d'un peuple. Et dans ce jeu subtil de visibilité et d'effacement, chacun est invité à réfléchir, à observer, à comprendre, sans jamais se contenter d'une réponse simple. Vous êtes là, juste à quelques mètres du stade Moulay Hammam. Le sol vibre sous les pas des supporters, les voix s'élèvent par vagues, et au centre de ce tumulte silencieux,
un geste attire l'attention, presque imperceptible. Le drapeau algérien, attendu par des milliers de yeux, n'est pas là. Au début, personne ne comprend vraiment. Certains clignent des yeux, d'autres se penchent pour mieux voir, cherchant l'erreur dans ce qu'ils croyaient être un rituel immuable. Et puis, lentement, la prise de conscience s'installe. La caméra imaginaire suit le mouvement, glisse le long des gradins, capte les visages surpris, les mains crispées, les murmures qui circulent comme des ondes invisibles. Ce geste, simple, presque banal, de dissimuler un symbole, devient soudain lourd de sens. Chaque supporter réagit à sa manière. Un souffle retenu, un léger frisson, une incompréhension qui se transforme en tension silencieuse. Les yeux cherchent mal invisible, les cœurs s'accélèrent. Même le vent semble hésiter, suspendu dans l'air, comme pour ne pas trahir la gravité du moment. Et là, dans ce silence chargé, on perçoit l'impact émotionnel. Le drapeau n'est pas juste une toile colorée. Il est la mémoire collective, le reflet d'une identité partagée, un témoin muet de l'histoire. Son absence révèle un vide inattendu, et ce vide devient une présence. Un rappel que chaque geste, même minime, peut bouleverser une foule entière. Les chants se font plus prudents, les mouvements se ralentissent, et chacun ressent que quelque chose a changé, même si personne ne peut encore nommer ce changement. Dans cette scène, tout est amplifié par le contexte. Le stade, les caméras, les regards étrangers, l'importance de l'événement. Vous êtes là, et vous réalisez que ce petit geste, presque invisible pour un œil distrait, a déclenché une réaction collective. C'est un moment où le banal devient symbolique, où le geste isolé se transforme en émotion partagée. Et dans ce souffle suspendu, la foule attend, curieuse et silencieuse, de voir ce qui va suivre, consciente que ce qui semblait simple pouvait contenir une signification bien plus profonde qu'imaginée. Aux abords du stade, l'air est chargé d'une énergie palpable. On perçoit les mouvements des groupes de supporters qui se rassemblent, des vagues humaines qui avancent et reculent avec un rythme propre, comme une danse silencieuse dictée par l'émotion. Les slogans commenceront doucement, d'abord isolés, puis se superposent, se répètent et se propagent, créant une onde qui traverse les gradins et les rues environnantes. Chaque cri, chaque mot prononcé devient une pièce d'un langage partagé, un témoignage de frustration, d'attente et de fierté. Un petit groupe près de l'entrée échange à voix basse. « Tu l'as vu? Il n'y a même pas notre drapeau. Comment peut-on rester silencieux ?» Et un autre répond presque pour lui-même. « C'est pas juste un drapeau, c'est notre histoire. Regarde autour de toi, tout le monde le ressent. Ces micro-histoires se répètent ici et là, de supporters qui expliquent à leurs voisins ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent, chacun interprétant à sa manière l'absence du symbole. L'émotion collective se manifeste à travers ces fragments de dialogue qui, combinés, donnent à l'ensemble une texture humaine, palpable. Les mouvements deviennent plus visibles. Certains lèvent ou les mains pour attirer l'attention, d'autres avancent avec prudence, scandant des phrases simples mais lourdes de sens. On remarque la synchronisation involontaire des gestes, presque instinctive, qui transforme la foule en un organisme unique, réactif à chaque stimulus. Les caméras captent ces instantanés, mais elles ne peuvent saisir pleinement le frisson qui parcourt la masse. Chaque visage raconte une histoire, chaque geste est une réponse silencieuse à ce que la scène impose. Et pourtant, malgré cette énergie, tout reste contenu, presque méditatif dans sa puissance. Les spectateurs ne cherchent pas la confrontation, ils observent, ils ressentent, ils communiquent par le geste et la voix. Les slogans, les chants, les regards échangés, tout devient un langage subtil de résistance symbolique, un dialogue silencieux entre les individus et l'histoire qu'ils portent. Dans cette danse d'émotions et de mouvements, on comprend que la riposte n'est pas toujours bruyante ou violente. Elle est consciente, réfléchie, et elle transforme la simple absence d'un drapeau en une déclaration collective, suspendue entre le visible et l'invisible, entre le geste et sa signification. Lorsque les images circulent sur les écrans et les réseaux, une étrange distorsion s'installe. Les médias marocains présentent l'ouverture de la CAN comme un spectacle parfaitement maîtrisé, un événement où chaque geste semble calculé pour impressionner, où rien n'échappe au contrôle. Les plans sont précis, les angles flatteurs,
Et le drapeau algérien semble presque secondaire, effacé par la mise en scène. Pourtant, derrière ces images lisses, la réalité sur le terrain était plus complexe, plus humaine, plus vivante. Du côté algérien, la couverture oscille entre indignation et fascination. Certains journalistes mettent en avant l'absence du drapeau comme un affront symbolique. D'autres se concentrent sur la riposte des supporters, mais peu explorent la subtilité des émotions collectives, les micro-détails qui racontent leur histoire autrement. On remarque que le cadrage, les choix de montage et les commentaires influencent fortement la perception. Ce que vous voyez n'est jamais neutre. Il est filtré, interprété, guidé par un regard extérieur. Et c'est là que le doute s'installe. Que se passe-t-il vraiment derrière la façade médiatique? Quels gestes ont été amplifiés? Quels silences ont été choisis? Comment une scène apparemment simple devient-elle un terrain de perception divergente? On se retrouve confronté à une réalité fragmentée, où chaque spectateur doit naviguer entre le ressenti et l'image construite, entre l'émotion vécue et la représentation proposée. Alors, la question se pose naturellement, et elle reste suspendue. Que voyez-vous réellement? Au-delà des images, des commentaires et des récits, il reste un espace pour l'observation personnelle, pour la réflexion sur ce qui est montré, sur ce qui est tu, et sur ce que chaque spectateur choisit de percevoir dans ce moment chargé de symboles et de sens. L'absence du drapeau ne se limite pas à un simple geste. Elle devient un écho, une vibration qui traverse les cœurs et les esprits. Dans le silence qui suit, on perçoit les répercussions invisibles. Un frisson dans la foule, un murmure qui se transforme en questionnement collectif. Chaque regard perdu vers l'emplacement vide du symbole semble peser davantage que les paroles prononcées. Ce vide, paradoxalement, parle plus fort que n'importe quelle présence, car il révèle ce que l'on tient pour acquis, ce que l'on croyait immuable. On pourrait comparer ce moment à une pierre jetée dans un lac tranquille. Les ondulations se propagent, atteignent des rives invisibles, touchent des réalités que l'on ne soupçonnait pas. Chaque spectateur, chaque supporter, chaque observateur devient un témoin actif, une pièce de ce mouvement silencieux. Les implications dépassent le stade, s'étendent dans les conversations quotidiennes, dans les discussions politiques, dans la mémoire collective. Rien n'est dit explicitement, mais tout se ressent. C'est un moment où la symbolique se transforme en réflexion sur l'identité, sur la visibilité, sur le pouvoir d'un geste simple. Loin de tout verdict, il invite à l'observation, à la méditation sur ce qui se joue entre le visible et l'invisible, le manifeste et le latent. Et dans cette contemplation, chacun peut se poser ses propres questions, interpréter à sa manière, nourrir le dialogue silencieux avec l'histoire et avec les autres. Ainsi, ce geste pourtant discret s'inscrit dans une chaîne d'événements et d'émotions, comme un souffle suspendu entre passé et présent. Il rappelle que les symboles ne sont jamais anodins, que chaque absence peut éveiller une conscience, et que, parfois, c'est dans le vide que l'on perçoit le plus profondément ce que l'on croit connaître. Le vent caresse encore les gradins vides, emportant avec lui les échos des chants et des regards suspendus. Chaque geste, chaque absence, chaque murmure reste gravé dans l'air, invisible mais présent, comme une mémoire silencieuse qui interroge et observe. Dans ce souffle immobile, une certitude s'impose doucement. Ce n'est que le début, et pourtant chaque geste compte.